L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Allée des pensées, par Jean-Michel Follon. Ensemble de 12 personnages en bronze sur socle de bois, dont de Monaco en 2006. Avec Stéphanie Angelroth et dans les archives sonores, la voix de Jean-Michel Follon. Qui regarde le ciel dans la rue ? Moi, j'ai très envie de regarder le ciel, je veux dire, le soir, les étoiles, et la journée, les transparences. Cette distance infinie, cet espace immense, peut-être que les sculptures, c'est simplement un dialogue, au fond, avec l'espace qui les entoure. Et c'est simplement une sorte de façon d'aimer la vie. On va retrouver ici ces fameuses pensées, donc qui sont des sculptures emblématiques de l'univers de Jean-Michel Follon, qu'il a créé dans les années 90. Elles ont été créées en différents formats. Et ici, donc, en format moyen, nous avons 12 pensées de ce format de 70 à 80 cm, disposées de façon circulaire. Ces 12 pensées donc, font référence, évidemment, aux étoiles du drapeau du Conseil de l'Europe. Alors, ces sculptures sont des personnages avec des têtes différentes. C'est devenu autant de fois une tête. Une tête constituée d'une pelote de laine, d'un soleil, d'un point d'interrogation, d'une fourchette, d'une cuillère. Et quand on réunit cette allée des pensées, il y a vraiment un sentiment de mystère. On a l'impression qu'elles sont très présentes, qu'elles nous regardent. Et en même temps, il y a ce dialogue avec le visiteur, avec le spectateur. Les regardeurs font la peinture, disait Marcel Duchamp. Mais je crois que les regardeurs, les spectateurs, font les spectacles, au fond. Je veux dire, font l'art aussi quelque part. Je crois qu'ils enrichissent de leur pensée quelqu'un qui, au fond, est tout à fait anonyme, tout à fait simple, et qu'au fond, qui n'est là que pour peut-être être un relais, au fond, à la pensée des gens. Follon va commencer la sculpture fin des années 1980, très timidement, puisqu'il le dit lui-même, au départ, il n'est pas sculpteur. Tout ce que j'avais autour de moi se métamorphosait en objet, et je ne savais même pas ce que j'inventais moi-même. Il va transformer les objets, leur donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction. Il va en faire des totems, des oiseaux, des petits personnages, des petites têtes. Et petit à petit, il va les façonner en bronze, dont les patines sont toutes différentes, puisque l'artiste travaillait la patine. César disait de lui qu'il travaillait la patine comme un artiste impressionniste. Ce sont des totems, ce sont des sortes d'idoles, absolument. Et d'ailleurs, il y a plein de parenté avec mes vrais amours, si vous voulez, des Cyclades ou des Étrusques jusqu'aux poteaux des Indiens d'Amérique du Nord, aujourd'hui au Mexique aussi. Mes vraies influences, c'est ça finalement. C'est pas du tout les gens de maintenant, c'est pas Magritte, c'est pas... Les influences, c'est des choses comme ça, très en dehors du temps. La première pensée donc, a été créée en 1996 et la dernière pensée a été créée en 2003. Ici, vous retrouvez les 12 pensées par rapport à une centaine de pensées. La première pensée est le point d'interrogation. Alors, chez Follon, c'est souvent un univers énigmatique. Il entrebâille des portes, mais il ne donne pas de réponse. Et donc, je pense que c'est assez représentatif de son travail en général. La deuxième et la troisième pensée sont la cuillère et la fourchette. Alors, vous avez pas mal d'outils qu'il insérait comme des petites têtes assez amusantes. La louche, des masques. Cette pensée, je pense, est une grille d'égout qui devient comme un soleil, une figure solaire. On dirait presque une figure aztèque. Donc l'artiste s'amuse à vraiment transformer ces objets du quotidien. Il magnifie les objets, on y voit autre chose. Donc le building, la ville, l'importance de la ville dans l'univers de Follon arrive très très tôt. Donc les personnages qui errent dans des villes déshumanisées, en quête d'identité. Vous avez un oiseau, alors l'oiseau, le symbole de la liberté, de l'évasion, du voyage, et qui est évidemment un thème très présent dans l'œuvre de l'artiste, puisque lui-même a défendu tout au long de sa carrière artistique les droits humains, la liberté pour lui et pour tout un chacun, et c'est ainsi qu'il a illustré, donc en 1988, à la demande d'Amnesty International, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc on retrouve sur la couverture une main de laquelle s'envole une multitude d'oiseaux multicolores qui représentent la diversité du monde.
Jean-Michel Folon, c'était un Européen convaincu. Il a d'ailleurs été régulièrement sollicité pour la force de frappe de son message. Il a œuvré, en général, pour tous les grands combats, pour les droits humains, contre le racisme, contre la guerre, contre les injustices et contre les extrémismes, les totalitarismes, etc. Et d'ailleurs, c'est pas tellement moi qui décide de faire telle chose. Je veux dire, M. Badinter, au moment d'abolir la peine de mort en France, m'avait demandé une affiche contre la peine de mort, et j'ai fait l'affiche contre la peine de mort. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Folon, votre affiche est devenue inutile, j'ai aboli la peine de mort cet après-midi à l'Assemblée. » Bon, c'est des moments bouleversants dans la vie. Et malgré donc tous ces combats, malgré tous ces engagements, il a toujours souhaité montrer la beauté sur terre, la poésie. Mais c'est complémentaire, il y a des jours on a envie d'aimer, il y a des jours on a envie de crier. Oui, de crier. Puis des jours on a envie d'aimer, c'est-à-dire... Le plus souvent d'ailleurs. En fait, on a tous les jours envie d'aimer. C'était Aller des pensées par Jean-Michel Folon, un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charles Autroux, Antoine Auger, Anne Kropotkin. Avec la directrice de la Fondation Folon, Stéphanie Angelroth, et dans les archives sonores, la voix de Jean-Michel Folon. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.